Le CIFL, Comité interprofessionnel des fournisseurs du laboratoire, a été créé en 1960 pour représenter et défendre les intérêts des fournisseurs du laboratoire. Le premier président, Roger Meeker, établit les bases de la défense de la profession. En 1964, André Loury prend la présidence et dirige le CIFL jusqu'en 1966. Jean-Louis Salles devient son successeur et crée en 1971 la première édition du Salon du laboratoire. C'est à ce moment, dans les années 60, que le monde scientifique crée la pilule contraceptive et on assiste au développement de la fécondation in vitro avec la naissance du premier bébé éprouvette en 1978. Robert Delhomme préside le CIFL de 1974 à 1989, puis en 1990, M. Gaudin lui succède. Durant ces 2 décennies, les activités du CIFL se développent au travers de la mise en place de relations avec les universités et les organisateurs de salons professionnels. C'est le début également des statistiques économiques de notre secteur. En parallèle, dans le monde scientifique, 2 grandes découvertes marquent les années 80, le développement de la biologie moléculaire et de la PCR. Emmanuel Lepelletier est élu en 1991 et met en place plusieurs actions de développement du CIFL. En 1992, la création de statistiques produits et des enquêtes de tendance. En 1993 sont organisés les premiers clubs CIFL. Et 1994, c'est la première édition de Forum Labo, plus grande manifestation scientifique francophone de la profession du laboratoire. Dans le domaine de la recherche scientifique, les années 90 ouvrent la voie à de nouvelles applications médicales avec notamment le clonage des cellules souches qui permettent la régénération des tissus. De 1996 à 1999, le CIFL est présidé par Éric Marteau-Dautry, puis de 1999 à 2005 par Philippe Manini. Durant cette décennie, Forum Labo s'ouvre aux biotech et le CIFL réalise en 2000 les premières études complètes sur le marché du laboratoire pour tous ses adhérents. Dans les années 2000, une grande découverte scientifique met en lumière un des mystères de l'humanité, le séquençage du génome humain. En 2005, Jean-François Briouat exerce durant 1 an la fonction de président. Puis Jean-Pierre Legout lui succède jusqu'en 2011. Sous sa présidence, Forum Labo se développe et s'exporte à l'étranger, tout d'abord à Alger, puis à Casablanca. Dans le même temps, le CIFL propose une aide à l'export pour ses adhérents dans toute la région du Maghreb. En 2011 et jusqu'en 2015, le CIFL est présidé par Patrice Pasquier. Le comité poursuit son développement avec la création des dîners-débats de chefs d'entreprise et des réunions avec les adhérents, notamment à Lyon et à Strasbourg. Il organise également les formations interentreprises commerciales et marketing. Forum Labo devient annuel grâce à une alternance Lyon-Paris. Pendant ce temps, dans le monde scientifique, un groupe de chercheurs découvre l'enzyme Cas9, le ciseau moléculaire permettant d'effectuer des modifications sur le génome. En 2015, Christophe Pless prend la présidence du CIFL et contribue au renforcement du ROI pour les adhérents en continuant à développer des services à forte valeur ajoutée. Sous la présidence de Daniel Weisman, depuis 2018, le CIFL continue d'œuvrer pour ses adhérents en développant un réseau d'aide et d'information dans une situation économique et sanitaire complexe. En 2020, le CIFL fête ses 60 ans. Pendant toutes ces années, le CIFL n'a cessé de développer ses services, sa visibilité et son audience dans la profession du laboratoire. Pendant ce temps, le monde est confronté à de nouveaux virus qu'il faut cibler, identifier et pour lesquels de nouveaux traitements et vaccins devront être élaborés et donneront lieu, à n'en pas douter, à de nouvelles découvertes scientifiques qui marqueront elles aussi leur décennie.